Donc en 2009, après une période d'observation, de prise de contact, je me suis rendue dans les différentes communes avoisinantes qui avaient bien avancé sur le sujet. Et j'ai intégré un peu mieux le territoire et très vite il nous a semblé important de créer un service de proximité pour mieux répondre aux attentes des demandeurs d'emploi et des personnes en difficulté face à cette situation de demandeurs d'emploi. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'agence Pôle emploi à Corba, mais désormais l'espace emploi accompagne les Corbasiens dans leur parcours professionnel, quel que soit leur âge et leur statut. Et concernant plus précisément les jeunes, il y a eu donc simultanément la création d'une antenne mission locale dans les locaux de l'espace emploi. Je vous rappelle donc la mission locale, c'est une association, donc la ville adhère à la mission locale Rhône Sud-Est. C'est une association intercommunale qui a des missions de service public auprès des jeunes de 16 à 25 ans. L'économie et l'emploi sont étroitement liés et concernent un grand nombre d'acteurs. L'espace emploi est maintenant reconnu sur le territoire et beaucoup de pistes de travail sont ouvertes. Je vais laisser la parole donc à Florent qui va vous parler de l'avenir et de ce qui va constituer notre projet en matière économie-emploi, puisque c'est lui qui reprendra cette délégation. Nous avons pu réaliser notre programme dans sa grande majorité. Nous l'avons fait grâce au personnel, à l'implication du personnel et à son adaptation. Monsieur le maire nous l'avait expliqué lors du lancement de la campagne. Nous avons trouvé en matière ressources humaines, entre autres, une situation assez difficile. Avec l'appui des professionnels, de la directrice générale des services, de la DRH, nous avons pris les dossiers les uns après les autres, travaillé avec les services les uns après les autres, car les discussions et les échanges entre élus et personnels sont le passage obligé d'un travail constructif. Nous avons maintenu le cap. Notre objectif pour ce prochain mandat, c'est de continuer d'assurer aux Corbasiens des services publics de qualité. Et pour cela, continuer à donner au personnel une direction, une commande politique claire, en mettant en avant certaines valeurs clés comme l'écoute, le respect, la loyauté, l'équité, la reconnaissance, mais aussi l'exigence. Pour le prochain mandat, très sincèrement, on ne révolutionnera pas le domaine de l'emploi. On va s'attacher à rendre un service de proximité aux Corbasiens, et pour ça, on va aussi chercher à pérenniser certaines actions, notamment pérenniser et développer les actions qu'a pu mener l'espace emploi, et puis qu'on puisse œuvrer à l'appropriation de ce lieu par les Corbasiens. On va essayer de pérenniser les ateliers, parce qu'actuellement on a mis en place des ateliers, on va essayer de les maintenir et aussi de les accroître, parce qu'on était sur des ateliers de mise en place de CV, de lettres de motivation. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faciliter la reprise à l'emploi. Aujourd'hui, c'est important d'avoir ce service de proximité quand on connaît les difficultés de mobilité de nos jeunes Corbasiens. Et on va aussi s'attacher du coup à créer un véritable partenariat avec nos entreprises locales, parce que la mission locale aujourd'hui, il faut savoir qu'elle n'a pas de réseau entreprise et que c'est un vrai problème pour nos jeunes. On va aussi s'attacher à consolider et à améliorer les échanges avec les employeurs potentiels du secteur de la zone industrielle. On est sur un réseau et un pôle alimentaire et logistique qui est fort, avec notamment des groupements d'employeurs et des structures qui existent justement pour mettre en relation, telles que Coralis. La ville s'est dotée d'une convention avec Coralis. On va essayer de travailler de manière plus suivie et avec plus d'exigence peut-être encore sur les objectifs qu'on va se fixer avec eux, notamment pour les prochaines années. On va favoriser et suivre l'implantation des nouvelles entreprises sur le secteur, en lien avec le développeur économique du Grand Lyon. Ça, c'est quelque chose dont on a aujourd'hui une grande difficulté à pouvoir avoir une vision sur 20 ou 30 ans. Donc ça va être l'un des gros chantiers du mandat, à mon avis. On va s'attacher aussi à coopérer avec les acteurs économiques du bassin d'emploi au sein de la maison des entreprises qui a pu être créée et inaugurée récemment au sein du Sud-Est lyonnais.
2014 normalement devrait nous permettre d'intégrer aussi l'association UniEst qui est porteuse du plan local pour l'insertion et l'emploi de l'Est lyonnais. Cette association qui regroupe 15 communes nous permettra de mutualiser des moyens et des outils pour aider les publics en difficulté. Actuellement, à peu près estimé une centaine de personnes qui pourraient intégrer ce parcours d'insertion à l'emploi. L'objectif de ce plan local, c'est de proposer un accompagnement personnalisé aux personnes en difficulté, favoriser l'accès à la formation et de pouvoir se doter d'un réseau d'entreprises, parce qu'eux, ils ont déjà ce réseau qui est créé. L'une des difficultés qu'on a aussi sur le secteur, c'est notamment en termes de développement de réseau TCL. L'objectif va être de pouvoir poursuivre et augmenter notre capacité de déplacement au sein de notre zone industrielle. Aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi, on a une zone économique et on a aussi une difficulté à pouvoir se rendre sur cette zone économique par la nature d'activité qui se passe jour et nuit. Et aujourd'hui, on a un réseau TCL de proximité qui ne nous permet pas d'accéder à cette zone industrielle, en tout cas la nuit, et même d'accéder à la zone industrielle. On va s'attacher, par le chantier qui a déjà commencé sur le centre-ville, à redynamiser cette zone d'activité qui aujourd'hui est un petit peu morte et est soumise aux horaires des structures bancaires. Voilà.